Bonsoir tout le monde. Alors, je suis contente de faire cette vidéo-là. Ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas fait. Alors, je suis contente d'être là et de vous partager une de mes lectures que j'ai fait dernièrement. Vous savez que Dieu, ce qu'il demande, c'est qu'on fasse sa volonté. Alors, moi, cette vidéo-là, c'est un vidéo cœur à cœur avec vous. C'est mon cœur vis-à-vis le vôtre que je veux partager. Et en même temps, c'est quelque chose que je veux faire par obéissance envers Dieu. Parce que, en tant que croyante, en tant que chrétienne, j'ai une obligation. Et mon obligation, c'est de parler de Dieu, de parler de Jésus-Christ et de vous annoncer sa parole. Donc, je vais vous partager, justement, j'étais dans la lecture de Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un prophète dans l'Ancien Testament. Et je lisais que, justement, le Seigneur envoyait Ézéchiel pour aller vers les Israélites pour leur parler. Et quand je lisais cette histoire-là, le Saint-Esprit est venu. Et c'est comme s'il me parlait à moi, Chantal, et que le Seigneur voulait envoyer Chantal vers les Québécois, vers les personnes qui vont écouter cette vidéo-là. Alors, je vous lis un petit peu. Celui qui parlait m'a dit, « Debout, toi qui n'es qu'un homme, moi je suis une femme, je vais t'adresser mes paroles. » Pendant qu'il disait cela, l'Esprit de Dieu est venu en moi et il m'a fait tenir debout. Alors j'ai écouté celui qui me parlait. Il m'a dit, « Toi l'homme, je t'envoie vers les Israélites, ce peuple de révoltés qui se sont dressés contre moi. » Alors là, ça me disait, écoute Chantal, là je t'envoie debout, aie pas peur de parler, aie pas peur de dire mes paroles, je t'envoie vers les Québécois, les Québécoises, je t'envoie pour que tu leur parles, tiens-toi debout. C'est toi l'homme que j'envoie vers les Québécois, ce peuple qui est révolté, qui se sont dressés contre moi. On voit la révolte du peuple aujourd'hui. On le voit avec le convoi actuellement, avec ceux qui ont pris Ottawa comme en otage, si on peut appeler ça comme ça, et qui demeurent dans la ville et qui restent là. Je m'excuse, là, mais ce sont pas tous des chrétiens, ceux-là, là. Hein? Ce sont pas tous des croyants qui croient en Dieu, là. Il y en a sûrement quelques-uns au travers de cela, oui. Mais ce mouvement-là, il est charnel, beaucoup plus que spirituel. Alors qu'on sait que le combat qu'on doit mener, c'est un combat spirituel. Que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par nos propres moyens, hein, ni par force, ni par puissance de l'homme, mais ça va être par l'Esprit du Seigneur. On sait que, bon, dans les derniers temps, les derniers jours, oui, il y a des gens qui ont été touchés, oui. Il y a des camionneurs qui ont donné leur vie au Seigneur, il y a des policiers, des policières qui ont donné leur vie au Seigneur, il y a même des gens, des manifestants de monsieur, madame, tout le monde, qui se sont joints au convoi, qui étaient curieux de voir qu'est-ce qui se passait là-bas. Il y a des gens, oui, qui ont été touchés par l'Esprit du Seigneur, oui. Et heureusement que l'Esprit de Dieu opère. Parce que c'est important que l'Esprit de Dieu soit là.
Et ce que le Seigneur me demandait de faire aussi, c'est de vous partager, de vous parler de sa parole, de vous parler de qu'est-ce qu'il veut pour vous. Et si on regarde Ézéchiel dans le chapitre 3, ça disait « Tu n'es qu'un homme, mais je fais de toi un guetteur pour le peuple d'Israël. » Ça, il parlait à Ézéchiel. Mais moi, si je le mets pour moi, il me fait guetteur pour le peuple québécois. Et là, tu écouteras mes paroles et tu avertiras les Québécois de ma part. Quand je dirai à l'homme mauvais, tu vas mourir. Avertis-le, dis-lui de laisser sa conduite mauvaise pour qu'il vive. Alors, toi qui écoutes présentement, le Seigneur te dit de laisser ta conduite mauvaise. Si tu veux vivre, tu veux avoir la vie éternelle, tu veux vivre, laisse maintenant ta conduite mauvaise pour te tourner vers l'Éternel. Et moi, mon obligation dans ça, ça dit que si tu ne l'avertis pas, l'homme mauvais mourra à cause de ses fautes. Fait que si tu ne changes pas de conduite, tu vas mourir par ta faute, par tes fautes. Et moi, OK? Et moi, dit l'Éternel, je te demanderai des comptes pour sa mort. Alors moi, si je ne t'avertis pas, comme nous dit Ézéchiel, si je n'ouvre pas ma bouche pour t'avertir et te dire que tu dois changer de vie, que tu as à te repentir et à chercher la voie de l'Éternel, si moi je fais pas ça, je vais avoir des comptes à rendre et Dieu va me demander des comptes. Il va me dire pourquoi tu n'as pas parlé, pourquoi tu n'as pas ouvert ta bouche, tu n'as pas averti les gens qu'ils ont à se repentir en tout lieu. Donc, mon mandat à moi, c'est ça, c'est de t'avertir et de te dire que Dieu veut que tu changes. Ce qu'il désire, c'est que tu vives. Dieu ne veut pas que tu meurs. Il veut que tu vives. Tu comprends? Alors, c'est ça. Le Seigneur, ce qu'il demande, c'est de nous mettre à genoux et à chercher sa face. C'est ce qu'il nous demande. C'est ce qu'il nous demande de faire. Il nous dit de nous enfermer aussi dans notre chambre et de prier, de demander pardon. Il dit que l'Éternel aussi dit, quand que je vais avoir quelque chose à leur dire, je vais ouvrir ta bouche, ainsi tu pourras leur dire. Voici les paroles du Seigneur Dieu. Ceux qui veulent écouter, qu'ils écoutent. Ceux qui refusent de le faire, qu'ils n'écoutent pas. Oui, c'est une bande de révoltés. C'est la parole de Dieu qu'il dit. On est tous révoltés, on est tous rebelles, on ne cherche pas la face de Dieu, on veut avoir des solutions, on veut régler la situation par des moyens d'hommes. Quand on regarde ce qui se passe à Ottawa pour maintenir une ville comme ça, je m'excuse, mais c'est des moyens d'hommes. Et Dieu, il n'a pas besoin de ça. Si Dieu voudrait intervenir vraiment miraculeusement, ça se ferait comme ça. Il n'y a pas besoin qu'on assiège une ville pour agir. Ça, malheureusement, c'est juste mettre de l'huile sur le feu et c'est juste pour, comme je disais, c'est pour endurcir le cœur de M. Trudeau et pour endurcir le cœur de M. Legault.
Il y a des cœurs qui vont s'endurcir. Et malheureusement, quand je dis des choses comme ça, il y a des gens qui ne me croient pas. Il y a des gens qui me trouvent négative. Il y a des gens qui disent que c'est pas de Dieu. Mais je m'excuse, mais c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Pas le désir des hommes. Hein? On a tous, même moi dans le fond de mon cœur, là, je suis écœurée un peu de cette situation-là. Est-ce que je suis écœurée un peu de voir les enfants aller à l'école porter le masque? Est-ce que je suis vraiment écœurée? Écoutez, j'ai quitté mon travail, moi, en 2020, juillet 2020, parce que je ne voulais pas porter le masque. Je ne suis pas retournée sur le marché du travail. Je ne travaille pas encore en ce moment. Mon mari travaille, oui, mais on n'est pas vacciné, ni un ni l'autre, là. On n'a pas de passe vaccinale. On ne fait pas de test COVID non plus. On laisse Dieu agir. C'est Dieu qui nous ouvre le chemin parce qu'on met notre espérance en lui. C'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui fait que mon mari peut aller travailler sans aucune restriction. C'est lui qui rouvre complètement le chemin, qui aplani les sentiers. Parce qu'on a décidé et on a choisi de lui faire confiance, de regarder à lui et non pas de regarder aux circonstances, à tout ce qui se passe actuellement. Parce que vous savez que c'est facile de se décourager. Quand on fait juste regarder à pouf, qu'est-ce qui se passe, là? Toutes les circonstances font pour que ça va mal. Toutes les circonstances font que ça peut se virer contre nous. Mais on est des enfants de Dieu. On est les enfants du roi des rois. Alors on est des princes, on est des princesses. On est les enfants de Dieu. On n'est pas n'importe qui. Comprenez-vous? Alors notre Père, c'est lui qui est le roi. Et il nous prépare des voies royales. On est ses enfants. Et notre Père, hein, je vous en ai déjà parlé de toute façon, que Dieu c'est un bon papa, puis qu'est-ce qu'il veut comme Père? Il veut le meilleur pour ses enfants. Donc, mais pour ça, faut dépendre de lui, faut arriver à y faire confiance, faut se détourner justement de nos mauvaises voies, puis de se tourner vers lui, puis d'y faire confiance. Dans la parole de Dieu, c'est écrit qu'il n'y a personne qui cherche Dieu. On est tous perdus, il n'y a pas un intelligent qui cherche Dieu, pas un. Pas même un seul. On est tous des pécheurs. Et on est des pécheurs qui meurent sans Dieu. Alors moi, le mandat que j'ai, que Dieu me demande de vous dire, c'est de vous détourner de ce que vous êtes en train de faire. Mettez-vous à genoux, puis cherchez la face de Dieu dans cette situation-là actuellement. Arrêtez de vouloir dépendre des camionneurs. Arrêtez de vouloir dépendre des gouvernements qui nous mentent depuis 2 ans. Arrêtez de vouloir dépendre de vos amis, de votre boss, de n'importe qui. Arrêtez de vouloir dépendre de l'homme. Et cherchez la solution en Dieu. Parce que la seule personne qui peut nous sortir de là, c'est Dieu, pas un homme. Oui, il va y avoir des accalmies. Oui, il y a des restrictions qui vont tomber. Mais pour un temps. Pour un temps. Puis le temps, il est court. C'est un laps de temps qui est très, très court. Je dirais peut-être 3 mois. On va avoir un temps de paix. Mais après ça, bang! La machine va repartir. Parce qu'il ne faut pas oublier là, qu'il y a des élections qui s'en viennent. Hein?
Combien qu'il y en a qui veulent que M. Trudeau s'en aille? Combien qu'il y en a qui veulent que M. Legault s'en aille? Vous savez pas ce que vous demandez. Parce que les personnes qui vont venir après eux, oui, pour un temps, hein, ils vont faire le doux, ils vont faire le petit mouton bien dodu, bien tendre, le petit mouton docile. Mais juste, c'est comme une main de fer dans un gant de velours. Et ce qui va s'en venir, attachez-vous. Vous trouvez que c'est dur là maintenant, hein? Et vous allez voir que c'est encore beaucoup plus dur ce qui s'en vient. Alors, vous allez avoir besoin justement de vous accrocher à Dieu. Vous allez avoir vraiment besoin de vous détourner de ce que vous êtes là présentement. Mais commencez maintenant, parce que plus les mois vont avancer, plus les années vont avancer, plus que ça va être difficile. Et moi, mon mandat, c'est de vous parler puis de vous le dire. Je sais que c'est pas facile. Je vais me faire peut-être huer, je vais me faire dire des choses, mais ça me dérange pas. J'aime mieux perdre ma vie à vous dire des choses comme ça que de vouloir gagner ma vie puis de perdre ma vie avec Dieu. Perdre mon éternité avec Dieu. J'aime mieux plaire à Dieu que de plaire aux hommes. J'aime mieux dire des choses que Dieu me demande de dire plutôt que de vous flatter dans le sens du poil et plutôt que de vous dire des choses que vous voulez vous faire entendre dire. Comprenez-vous? Puis c'est ça dans les derniers temps. Les gens vont se tourner vers toutes sortes de monde pour entendre ce qu'ils veulent entendre, pour se faire flatter dans le sens du poil. C'est ça qui va arriver. C'est ce qui arrive présentement. Hein? Quand ça fait pas notre affaire, ben on change de poste, on change de canal. C'est ce qui se passe actuellement. Oh ben elle dit pas ce que je veux entendre, ou lui, là. Mais je vous dis, vous avez à vous repentir, puis vous avez à changer votre direction. Un 180 degrés, complètement. Sinon, ben vous allez mourir. Vous allez mourir. C'est valable aussi pour les chrétiens. Les chrétiens qui disent « Ah, ben on est sauvés pour l'éternité. Sauvé un jour, sauvé toujours. » Ben, je m'excuse, mais non. Parce que la parole de Dieu nous le dit, que c'est pas tout le monde qui vont dire « Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom » qui vont rentrer dans la présence de Dieu. Seigneur nous demande de veiller, d'être sages, d'être comme les vierges sages. Vous savez, la parabole des 10 vierges, il y en a 5 qui sont sages, puis il y en a 5 qui sont folles. Là. Ben, moi, j'aime mieux me faire juger de folle aux yeux du monde, mais d'être sage aux yeux de Dieu, plutôt que de me faire juger sage aux yeux du monde, mais folle aux yeux de Dieu. Alors, ça prend de la sagesse, ça prend vraiment du discernement. Dieu demande à ce que l'on veille, qu'on soit des sages et qu'on recherche sa face, qu'on recherche sa volonté, parce que le secours nous vient de l'Éternel. Le secours nous vient pas des hommes. La solution ne se trouve pas en l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, Jérémie nous le dit. Donc, voilà, c'était le message que j'avais à vous partager. Gênez-vous pas, si vous avez des commentaires, laissez-les, vos commentaires, ou vous pouvez m'écrire à lepage_Chantal@outlook.com et posez-moi des questions, ça va me faire plaisir de répondre.
Et si jamais vous avez envie d'en savoir plus aussi, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Si vous avez besoin d'une Bible, gênez-vous pas aussi, je peux vous en procurer. J'en ai énormément des Bibles. Ça, c'est gracieuseté d'une personne que je connais qui est dans les Gédéons. Alors, on sait que les Gédéons, ce sont des gens qui investissent dans les Nouveaux Testaments et dans les Bibles. Donc, gênez-vous pas, vous en avez besoin, contactez-moi. Merci d'avoir été là. Bye.